Sherbrooke, 2 heures avant le départ du défilé. Certaines personnes se préparaient déjà. Certains faisaient bonne provision de drapeaux, alors que d'autres étaient là pour choisir les meilleures places. Quelques punks sont arrêtés, d'autres dévalisent les vitrines de ce magasin. Cette fille s'est d'ailleurs blessée en brisant une vitrine. Elle a été soignée dans cette ambulance sous le regard de ses amis. Il est précisément 2h10. L'opération policière est presque terminée. Ce que les policiers font actuellement, c'est qu'ils fouillent les personnes qui ont fait du grabuge. Ils vont ensuite les emmener dans le fourgon cellulaire, dans les fourgons cellulaires pour mieux les interroger. La question est maintenant de savoir pourquoi les policiers ont mis autant de temps à intervenir. Il faut savoir aussi que nos policiers qui participent au plan de mobilisation nous proviennent d'un peu partout sur le territoire. Alors, il faut, je pense, prendre le temps d'abord de les accueillir et puis de les organiser adéquatement plutôt que de les lancer tout simplement de façon désorganisée dans la mêlée. Quoi qu'il en soit, ce matin, c'était l'opération nettoyage pour la quinzaine de commerçants qui ont vu leurs vitrines fracassées. En tout, 42 personnes ont été arrêtées, dont 16 mineurs. Elles seront accusées de méfaits, voies de fait et d'avoir troublé la paix. Les mineurs seront relâchés aujourd'hui. Les autres comparaîtront demain au palais de justice de Montréal. Martin Robert, Le Grand Journal. Tous les fêtards devaient passer la nuit aux plaines d'Abraham. Les spectacles s'étendaient jusqu'à 4 heures du matin. Mais voilà, vers 1 heure à la fin du premier spectacle, lorsque les familles ont commencé à quitter, un groupe de 2000 jeunes les a suivis. Et eux se sont dirigés, devinez où? Oui, à Place Diouville. Un jeune se fait enlever sa bière, une pécadille, une pluie de bouteilles s'abat sur les policiers. C'est parti, le face-à-face commence. Les jeunes semblent tout faire pour narguer l'anti-émeute de la police de Québec. Vers 2 heures, l'anti-émeute de la SQ sort du Parlement et descend à Place Diouville en renfort. Ils vont utiliser les gaz lacrymogènes pour sortir les émeutiers de Place Diouville. De nombreux jeunes sont incommodés. Les policiers en profitent pour procéder à des arrestations. Les face-à-face se poursuivent ensuite dans la côte d'Abraham et sur la rue Saint-Jean. Pendant 5 heures, les émeutiers vont répliquer en lançant des bouteilles de bière sur les policiers. Ils injurent les policiers et les invitent à la confrontation. Les agents sont leur principale cible. Seulement 18 vitrines de commerce seront fracassées, rien en rapport à l'an dernier. Cette année, le Parlement n'a pas été touché. L'accès à la Haute-Ville a été bloqué par la SQ dès le début de l'émeute. Au total, une centaine de jeunes sont arrêtés. Ils comparaîtront au cours des prochains jours sous diverses accusations. Et encore une fois, les 2/3 viennent de l'extérieur de Québec. Et un homme de 22 ans de Hull sera accusé à lui seul d'avoir fracassé 12 vitrines, 12 sur 18. Au bilan des blessés, 3 policiers, ils ont été atteints par des projectiles. 3 émeutiers ont aussi été blessés. Pour tout le monde, heureusement, les blessures sont mineures. Si on compare à l'an dernier, la levée du jour est satisfaisante. La ville est demeurée quasi intacte. Mais les traces sont pourtant bien là. Il y a eu une autre émeute, une autre tache au tableau, des images qui, encore une fois, feront le tour du monde. L'image de Québec est ternie. Coming up on City Beat.